tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce Green Smoky Eyes avec du vert et en coin de l'œil des couleurs foncées comme du violet foncé bien sûr, du bleu, du noir. Alors comme ça, je vais utiliser 2 rouges à lèvres, 2 lipsticks, du rouge et du nude pour vous montrer l'effet qu'on peut avoir avec un même make-up mais avec 2 rouges différents. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré et je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour qu'on vous prévienne dès que je poste une vidéo en ligne. Je vous laisse plein de gros bisous, on se retrouve pour la suite. Alors les filles, j'ai d'abord fait mes sourcils comme ça hors caméra, comme ça c'est fait. Par la suite, j'ai pris un pinceau fluffy, j'ai pris mes pinceaux de Damso, j'ai pris une couleur de transition, cette orangée là, pour appliquer au niveau de ma paupière immobile, histoire de faire un dégradé pour que les couleurs ne soient pas agressives, pour que les transitions excusez-moi, soient fluides, tout simplement. Je fais comme ça au niveau des 2 yeux, je prends mon temps d'extomper un max. Voilà, je prends ensuite ce bleu là que je mets dans mon coin de paupière, le coin externe, juste en dessous de la couleur de transition que je viens d'appliquer pour qu'il y ait vraiment un effet de dégradé, tout simplement. Je fais comme ça au niveau de mes 2 paupières. Ensuite, j'ai mélangé du violet et du bleu hyper foncé, voilà, que j'ai appliqué au niveau de mon coin externe, toujours un peu en dessous. Donc vous voyez, on y va crescendo. Donc comme ça, j'en applique, j'extompe un max avec un pinceau fluffy. Si vous prenez un pinceau très précis, vous n'allez pas pouvoir bien extomper. Ensuite, j'ai pris du noir parce que j'avais envie d'intensifier encore mon coin de paupière. Comme vous le savez, j'aime beaucoup intensifier mon coin de paupière parce que je trouve que c'est quelque chose qui me va bien. Ensuite, j'ai pris le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma transition pour extomper la délimitation entre les couleurs, voilà. Et j'ai pris comme ça mon démaquillant pour pouvoir faire un cut crease, pour pouvoir effacer tout d'abord au niveau de ma paupière mobile la couleur noire parce que ça devait être difficile un peu à appliquer le concealer par la suite. Donc je voulais que le concealer sorte bien, qu'il n'y ait pas de mélange avec le noir et les couleurs précédentes. Donc j'ai pris ensuite ce concealer blanc et j'ai fait un cut crease à la délimitation entre ma paupière mobile et celle immobile. Donc ne faites pas un cut crease trop haut parce que ça ne sera pas beau, ou bien trop bas, donc dans tous les cas ce ne sera pas beau. Donc faites attention à avoir une très bonne délimitation. Ensuite j'ai pris ce vert là, ce vert citron, je l'ai appliqué avec un pinceau plat. La couleur était très irisée, j'ai pas eu besoin de mouiller tout d'abord le pinceau, donc j'ai appliqué comme ça tout délicatement. Ensuite j'ai pris toujours mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma couleur de transition pour extomper la délimitation entre le vert et la couleur foncée de mon coin de paupière pour que voilà, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, pour que les couleurs fondent bien ensemble, vous voyez. Donc j'ai pris comme ça ma colle à cils pour appliquer des paillettes. J'ai tout d'abord appliqué voilà cette colle à la délimitation de mon cut crease. Donc voilà, je fais cela avec un pinceau précis, un pinceau fin, parce que vous prenez un pinceau gros, ça ne va pas marcher. J'ai pris des palettes, excusez-moi, des paillettes bleues. Des paillettes, j'arrive pas aujourd'hui. J'ai pris des paillettes bleues que j'ai appliquées au niveau de mon cut crease, je veux dire la délimitation, tout en douceur, en finesse, au niveau de la ligne de colle que j'ai appliquée pour apporter un peu de brillance. Et puis j'ai pris mon liner on appelle comment, en pâte. J'ai des trous de mémoire aujourd'hui, c'est pas possible. Donc j'ai tracé mon liner comme ça, j'ai pas fait un long trait de liner. Donc j'étais juste pour pouvoir appliquer mes faux cils. Généralement quand je fais des smoky eyes, des looks comme ça, j'aime pas trop tirer sur le liner. Donc j'ai comme ça appliqué mes faux cils hors caméra. Je suis fière de moi, j'ai pas galéré longtemps aujourd'hui pour en appliquer. Donc voilà, j'applique ma base de Kiss Body. Donc vous voyez les mouvements. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon tuto qui porte sur les masques, les soins de peau, parce que dans ce tuto-là, je vous montre les mouvements qu'il faut faire
pour pouvoir appliquer des substances, des matières sur son visage parce que c'est pas tous les mouvements qu'il faut. Sinon, vous allez vous donner des ridules, crier, affaisser votre poids en fait. Donc, après avoir appliqué mon fond de teint de Lovely Pop, j'applique mon concealer de ELF au niveau de ma zone T, les zones où je vais apporter de la lumière et j'extompe comme ça. J'ai pris également un anti-cerne hyper foncé et pour creuser mes joues pour pouvoir faire une sorte de contouring. J'ai pris ce pinceau kabuki pour appliquer avec. Je prends comme ça un gros pinceau plat pour appliquer la poudre Sacha pour pouvoir matifier la zone où j'ai appliqué l'anti-cerne. Ensuite, j'ai pris une poudre teint pour matifier tout le reste de mon visage. Voilà. Je prends un autre pinceau un peu plus petit pour pouvoir extomper l'excédent de matière au niveau des zones où j'ai appliqué précisément l'anti-cerne. Donc, j'efface comme ça pour qu'il n'y ait pas d'excédent de poudre. Et j'ai repris les mêmes fards à paupières que j'ai appliqués au-dessus de mes paupières au niveau de ma zone, au niveau de ma muqueuse. J'ai dû changer de pinceau pour prendre un pinceau plus fin parce que celui précédent, il m'entrait dans les yeux. Donc, prenez toujours un pinceau hyper fin pour appliquer des fards au niveau de la muqueuse inférieure. Comme ça, je prends un concealer pour délimiter les fards à paupières pour qu'ils n'excèdent pas. Donc ça, c'est la technique qu'il faut faire au cas où vous ne voulez pas appliquer des scotch. Donc après avoir appliqué vos fards à paupières, vous délimitez comme ça avec le concealer. Je prends ma palette BK pour appliquer du blush. Dans cette palette, vous allez également trouver du highlight. Donc c'est une palette complète pour highlighting et blush. Donc, je prends un pinceau éventail pour appliquer du blush au niveau de mon nez, de mes joues, au niveau également de mon coin interne d'œil. Bref, aujourd'hui, c'est pas... J'y arrive pas. Donc, au niveau pour mes lèvres, j'ai retracé comme ça. J'ai redéfini avec un crayon de couleur 23, de numéro 23. J'ai appliqué un lipstick rouge comme ça, rouge sanglant. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre couleur préférée. Donc voilà, j'ai comme ça fixé ça avec mon fixateur de chez Classique. Ensuite, j'ai appliqué un lipstick nude de chez Fenty Beauty. N'hésitez pas à me dire, comme je disais précédemment, votre couleur de rouge préférée pour ce make-up. Ça dépend après tout de votre style, du type de sortie que vous avez, tout simplement. Moi, d'habitude, j'en applique pas. J'applique pas beaucoup de rouge. Je suis plus dans des tons nude. Alors, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous laisse plein de bisous. On se retrouve pour la prochaine fois pour un nouveau numéro. Bye bye. Bisous.